massif des Vosges dans le Grand Est est effectivement, ce sont deux destinations phares qui sont identifiées donc, dans cette stratégie régionale. Monsieur Alvgott en a parlé tout à l'heure, les cinq destinations touristiques du Grand Est. La Lorraine donc, couvre dans sa composition donc, toujours les 4 départements. Et on a effectivement donc, la chance d'avoir cette montagne vosgienne donc, au cœur du Grand Est. Et c'est effectivement un travail qui est fait autour de la thématique nature, randonnée qu'on met en exergue avec les partenaires de cette destination. Alors le tourisme en Lorraine, c'est un poids économique très important. Les derniers chiffres datent de 2017, donc avec plus d'1 milliard d'euros de retombées économiques directes, indirectes et induites. Donc c'est pas neutre. Sur les 92 000 emplois que M. Alvgott a annoncé, on est sur le territoire lorrain à 33 000 emplois, donc c'est une économie importante à travailler. Et puis donc l'enjeu aujourd'hui donc de l'Agence régionale de tourisme, c'est effectivement de mettre en musique avec les partenaires ces 5 destinations touristiques, donc avec les partenaires et aussi en s'appuyant sur les grandes thématiques fortes que composent ces destinations. Alors justement, comment la Lorraine poursuit-elle son existence au sein de cette grande région? On sait qu'il y a la marque Lorraine. Justement, comment elle fait pour continuer à exister au sein de la grande région? Donc ça, c'est effectivement la grande question qu'on s'est posée fin 2016 en disant, voilà, il y aura cette réforme des régions. Donc il n'y aura plus le cadre administratif d'une région lorraine qui identifiait quand même bien aussi la destination. Donc on s'est posé la question avec les partenaires en disant voilà, comment on fait concrètement pour continuer à faire vivre la Lorraine donc, au sein de cette nouvelle région Grand Est. On s'est beaucoup concerté sur la base du volontariat avec les acteurs qui étaient intéressés à nous rejoindre, départements, socioprofessionnels, office de tourisme. On a passé pas mal de temps à définir ensemble ce qu'était finalement donc la Lorraine. Et puis donc, tout ce travail aboutit à une stratégie de marque territoriale. Alors vous me direz encore une marque, à quoi bon, hein, il y a déjà pas mal de marques. L'attractivité est une affaire de tous, donc c'est vrai qu'il est important quand même de poursuivre ce travail au niveau de la Lorraine, et on le fait effectivement en toute ouverture avec les partenaires territoriaux et les socioprofessionnels. Donc autour de quatre valeurs qui nous unissent, hein, donc l'audace, la sincérité, l'ouverture et l'excellence, hein, donc 4 valeurs qu'on a bien identifiées donc, en Lorraine. Et puis on travaille donc autour de cet ADN de la destination depuis septembre l'année dernière, où on a lancé la marque. La marque s'appelle Lorraine vous révéler. On est convaincu qu'il y a beaucoup de choses à révéler. On accueille tous beaucoup de professionnels du tourisme de l'extérieur. C'est toujours la bonne surprise, la Lorraine. Et effectivement, il convient tous ensemble de révéler effectivement ce territoire. On a bien sûr tout ce qui est tourisme urbain avec Metz et Nancy, le savoir-faire, le tourisme de mémoire, la gastronomie, la nature. Hein, il y a toujours 3 parcs naturels régionaux quand même sur le territoire lorrain, donc c'est pas neutre. Et bien sûr, tout ce qui est lié à l'itinérance. Ça, c'est vraiment un sujet qui nous lie finalement avec de grands itinéraires cyclotouristiques, notamment sur le périmètre lorrain. La région Grand Est nous l'a lancé comme défi et comme bon de commande de mettre en œuvre, dès la première année d'existence de l'Agence régionale du tourisme, 5 packs des destinations. Donc, un pack des destinations par territoire. Donc ça s'est traduit de manière un peu différente en fonction des destinations qu'on a citées tout à l'heure. Pour la Lorraine, ça s'est concrétisé en partenariat et en concertation avec les partenaires par une campagne de visibilité sur notamment Paris. On a collectivement décidé que effectivement Paris-Île-de-France était la zone de chalandise à les séduire avec nos produits touristiques. Donc ça, effectivement, bon, Clément en parlera tout à l'heure. Sur le massif des Vosges également, sur les Vosges, donc là aussi une concertation avec les partenaires, notamment avec le département des Vosges, qui est vraiment le moteur aussi de ce pacte. Donc une opération qui se traduit en ce moment par une campagne de visibilité sur la saison hivernale, donc à la télévision,
également la météo des neiges qui sera sponsorisée tout au long de cet hiver. On va voir ça tout à l'heure aussi avec Nicolas, mais voilà. Le pacte des destinations, donc c'est un principe, voilà, la région, via l'agence régionale du tourisme, investit 1 euro et les partenaires investissent également 1 euro, donc ça fait effectivement un beau pot commun à travailler ensemble. Et donc, dès la première année, si je prends l'ensemble des 5 pactes du Grand Est, donc l'agence a investi 1,8 million, 1,9 million pour un effet levier de plus de 2,3 millions. Donc ça a bien fonctionné, les partenaires ont bien accroché au principe. Il y avait bien 2 volets, donc un volet printemps qu'on a travaillé avec des partenaires privés, avec plusieurs départements, avec le Grand Nancy également, donc des thématiques fortes, que le cyclotourisme a été promu de manière proactive. Et puis un deuxième volet, donc en ce moment, sur les fêtes de fin d'année, donc une campagne à la base digitale qui réunit plusieurs partenaires, mais qui finalement a été amplifiée par ce dispositif d'affichage en gare de l'Est. On va effectivement en 2020 intensifier aussi le travail avec les autres destinations, notamment à l'international. Il y a une opération importante qui est prévue en Belgique l'année prochaine, où les 5 destinations vont se présenter. Également sur certains marchés lointains qui vont être prospectés de manière collective dans le cadre des thématiques signatures notamment. Et puis voilà, on continue les pactes de destination également avec tous les partenaires volontaires qui ont envie de co-construire des plans d'action et qui ont accessoirement aussi envie de co-investir sur ces projets-là, parce que effectivement la communication coûte bien sûr cher. Voilà, donc à la fois sur les Vosges, avec les départements, avec les stations, les offices de tourisme, comme pour le pacte Lorraine, où il y aura à nouveau de la communication, un peu dans la poursuite de ce qu'on a pu lancer ces 2 dernières années. Il faut aussi insister, il ne faut pas faire un one-shot et puis après faire autre chose. Il faut essayer effectivement d'installer les choses dans le temps. Et d'autres beaux projets sur lesquels on travaille pour la fin de l'année, avec un projet de pop-up store à Paris pour les fêtes de fin d'année. C'est encore dans les cartons, n'est-ce pas Laurence? On espère que ça va se mettre en place.